que j'espère rejoindre un jour. Parce que si on ne redevient pas farouche, les amis, ils n'auront aucune limite dans leur pléonexie. Ils vont nous vider de toute notre substance, sans l'ombre d'un début de commencement de vergogne. Je vous le dis, il nous faut des hommes, il nous faut des femmes, des héros et des héroïnes. Nous devons reprendre la main. Parce que cette guerre est peut-être très élaborée, très sophistiquée, très technologique, très juridictionnelle, très légaliste, très maligne. Mais c'est une guerre. Croyez-moi, c'est une guerre qui est livrée contre les peuples. Ça fait des années que je m'interdis de penser ça, que je challenge en permanence ce pressentiment. Tout s'aligne pour démontrer que leur objectif, c'est de tuer le peuple français. Et à ce stade de mon raisonnement, tout abruti qui conteste cette évidence est inintéressant, hors jeu, c'est une victime. Maintenant, je ne peux discuter pour ce qui me concerne qu'avec les gens qui ont les yeux grands ouverts et qui savent qu'il faut prendre par la peau du cul ces dépravés et les foutre loin de toute possibilité d'avoir un impact sur la gouvernance de la France. Il va falloir qu'on mette nos couilles sur la table, parce que sinon, d'avoir ce dernier espace de liberté qu'est Twitter, X, eh bien ça n'aura servi à rien. Ça ne sera que de la parlotte faite pour nous épuiser. Alors si je ne trouve pas de héros, de gens puissants, etc., eh bien ça sera un blaireau comme moi, sans zéro notoriété, qui va mettre ses couilles sur la table et qui va dire qui veut partir avec moi. Et vous savez quoi? Si je meurs même pour rien, au moins je mourrai fièrement, parce que je ne peux plus voir mon pays crever à petit feu de cette manière-là, en instrumentalisant les islamistes, les transsexuels, et les machins, et toutes les fragmentations, pour nous humilier, quoi. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. Et là, vraiment, il faut que tout le monde ait envie de gueuler. Et arrêtez la politesse, et arrêtez de leur faire plaisir, et arrêtez d'être compatibles avec l'espèce des macronards pour rester là dans notre sujet. Mais même les vrais, ceux qui vont nous sauver, ne doivent même plus chercher à être compatibles avec BFM ou je ne sais quelle émission de merde. Ils sont tous vendus. Tous. Corrompus jusqu'à l'os. Ne serait-ce que par leur propre désir de briller, de se mirer narcissiquement dans le miroir de leur réussite médiatique. Voilà comment on les tient. Le vrai chef, celui qui prendra la suite, c'est celui qui dira « Vous m'invitez, je ne viens pas. Je ne m'intéresse qu'au peuple. Et je vais utiliser les canaux par lesquels je touche le peuple. Et je ne veux plus qu'il y ait un crétin de journaliste qui me coupe la parole, etc. » J'attends ces leaders, j'attends ces héros. Ces héros existent forcément quelque part. Il faut les réveiller. Et il faut coaliser autour d'eux. Vraiment. L'heure est grave. Elle est très grave. Il faut qu'on arrête la discute, la parlotte. Je coupe le micro. Maintenant, vous pouvez me traiter de facho, les amis habituels. Je m'en branle. Je suis... Bon, nous avons publié cette communication sur notre compte TikTok. Aujourd'hui, on est quasiment à 200 000. Plus de 200 000. Cette communication circule comme des bouts de pain. C'est l'unique. Pourquoi nous avons partagé cette communication? Parce que nous avons lu dans l'âme de ce Lecoderme qui s'est exprimé. Ce Lecoderme a compris finalement que c'était la guerre. Mais la guerre contre les peuples. Et il l'a exprimé au fin fond de son âme. Et c'est son âme qui a parlé. C'est son âme qui a communiqué. Et voilà pourquoi le créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, celui qui est invisible, a voulu que les Congos récupèrent la communication et l'utilisent comme l'aïkido de la providence aux autres, les codermes. Et tout de suite, comme nous l'avons mis sur les réseaux, c'est à 200 et quelques mille. Vous pouvez aller le chercher, cette communication. Ceux qui sont amis, nous, on ne cache pas notre identité. Allez à TikTok, tapez Bernard Pongui. C'est bien nous. Le visage, c'est celui que vous voyez ici. On a peur de personne, je dis bien personne. Personne n'est au-dessus de nous. Personne. Spirituellement, ils sont tous nos petits. Parce que nous avons compris comment ces gens fonctionnent. C'est des malfaiteurs et utilisent la spiritualité pour dévaster les peuples. Mais ce que nous voulons expliquer aux Lecodermes,
La vraie cible ici, ce sont les peuples Congo. La vraie cible ici, ce sont les peuples noirs. Et vous, vous n'êtes que des victimes collatérales. Hein? Il faut que vous compreniez ça. Ce que vous subissez, vous ne subissez que les effets de la bombe spirituelle qu'ils ont déposée, mais ils ont cru que cette bombe va exploser. Hein? Mais en réalité, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler le missile qui fait le retour sur la base de lancement. Et cette bombe est repartie sur vous. Aujourd'hui, vous n'êtes que des victimes collatérales de ce que les membres de la Kabbale, tous, sont dirigés par les faux juifs, je le dis ici, avec ma bouche, avec mon visage, et d'une manière claire. L'ennemi commun, ce sont les faux juifs qui ont pris la France en otage, qui ont pris le pays de Michael Jackson en otage, qui ont pris le Canada, l'ensemble de l'Occident en otage, et veulent perpétuer cette machine de la destruction à travers une fausse spiritualité, comprenez? Alors qu'ils ne sont que des bandes, des usurpateurs, des grands criminels qui se sont enrichis au cours de l'histoire en liquidant le maximum des personnes. Et ils se sont usurpés l'identité Congo alors qu'ils ne le sont pas. Voilà pourquoi le créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, le créateur du peuple noir, nous a donné cette mission. Oui, cette mission est donnée par lui-même, le créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Et nous avons créé des dégâts. Nous avons dépouillé tous les niveaux de la spiritualité, tous leurs moves, comme on dit en anglais, tous leurs pas qu'ils ont réalisés, nous avons tout expliqué au peuple. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre se sont rendus compte que tout ce que nous avons dit se réalise. Moku Nganda, le diable est dehors. Nous, les Congos, nous avons sorti le diable est dehors. Parce que quand le diable opère dans l'obscurité, vous ne pouvez pas appréhender. Nous sommes allés le chercher là-bas, avec le feu du créateur vivant premier et les ancêtres Congo, et nous l'avons sorti. Nous avons balayé l'obscurité. Nous avons balayé l'obscurité. Comprenez? Avec le balai Congo. Comprenez? On a balayé, on a balayé, on a balayé. On a mis le feu. On a mis la frappe de Mfumu Congo, des ancêtres Congo. Il est sorti. Il est devenu dehors. Mokuike Nanganda. Et voilà pourquoi vous voyez toutes les pratiques du diable et au vu et au su de tout le monde. Vous êtes en train de voir. Il vous montre tout ce qu'il fait. Vous comprenez? Et le tout dernièrement, c'était éventuellement, entre guillemets, les Jeux Olympiques. Ce qui n'avait rien à voir avec le sport. Est-ce que le Jésus blanc aux yeux bleus jouait le football, jouait le volleyball, jouait le basketball, ou faisait la gymnastique, ou faisait la natation, la nage? Non. Il faut se lever à une dimension supérieure pour comprendre ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? Et nous avons prédit à notre peuple de ne pas participer à ça. Et en fin de compte, tout le monde nous a donné raison. Les gens se sont rendus compte que c'était simplement les jeux du diable. C'était l'allégeance, l'honneur, la gloire au diable, au malin, à travers la loge maçonnique, diabolico-satanique maçonnique. Nous buterons tous les francs-maçons sur les terres Congo. Il n'y aura pas la franc-maçonnerie. L'église catholique, il n'y en aura pas sur les terres Congo. Et nous le disons ici de manière claire. C'est comme ça que Mfumu Congo est en train de le dire. Et là encore, Mfumu Congo donne une mission, hein, avant que nous le rentrons de la profondeur, donne une mission à tout peuple noir. Si tu es noir, et plus particulièrement si tu es Congo, là où tu te retrouves, tu dois marcher pieds nus et tu dois parler. Voilà la parole que le Créateur vivant nous dit de faire. Nous devons appeler tous les ancêtres Congo ou les ancêtres noirs qui ont été déportés à ces endroits-là. Évoquez-les, demandez-leur de se réveiller, de venir se battre aux côtés de nous. Parce que la guerre qu'on a infligée, c'est une guerre spirituelle. Et cette guerre est en train de se transformer en guerre physique. C'est contre le peuple noir et plus particulièrement contre le peuple Congo. Vous comprenez? Nous devons dire à nos ancêtres
de se réveiller, de venir combattre à nos côtés. Nos ancêtres qui ont travaillé à la place de leur Coder pour construire leur pays. Parce que quand on parle du développement de l'Occident, ce sont les Noirs qui ont travaillé, qui ont payé de leur sang. Vous comprenez? Et ça, personne ne peut le nier. Nos ancêtres ont travaillé, se sont transpirés, ont payé de leur sang pour construire l'Occident. Et nous qui vivons en Occident, c'est bien normal. Et nous revendiquons cela. C'est parce que nos ancêtres l'ont fait, ont payé de leur prix, et que nous avons nous aussi le droit et l'amabilité de vivre en Occident. Parce que sans nos ancêtres, vous ne serez pas ce que vous êtes devenus aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Comprenez? Donc nous le disons à tous les Noirs, c'est ce que nous appelons la mobilisation spirituelle. Vous voyez qu'eux, ils ont réalisé l'appel à toutes les unités. Vous les avez vus, ils se sont rassemblés. Vous avez vu la manipulation d'une élection qui n'a rien donné, de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, qui n'est qu'un faux juif. Il n'est pas français de souche. Il n'est même pas gaulois. C'est un faux juif, Macron et Emmanuel. C'est un petit-fils de la cabale et qui a confisqué la France. Dans l'élection qu'il a organisée, il a perdu. Et vous avez vu la mobilisation générale. Ils sont allés chercher jusqu'à Hollande, lui aussi un faux juif, pour mobiliser, pour protéger ce fameux pouvoir. Quand même que, entre guillemets, ceux qui sont allés voter ont donné les résultats. Ils ont refusé d'élire Macron. Mais par contre, Macron est revenu au pouvoir. Macron a récupéré l'Assemblée. Et tout le monde se sont alliés. Le Anne-Périne Le Pen, alias Marine Le Pen, tous sont alignés. Mélenchon, tous sont alignés. Et vous ne comprenez pas pourquoi donc dépenser des multimillions d'euros pour organiser des élections qui n'a pas donné les résultats tant attendus, mais quand même qu'il demeure dans le contrôle du pouvoir. La présidente de l'Assemblée demeure la zone de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, et elle-même est une fausse juive. C'est cela que nous sommes en train de dire aux Français de souche. Voilà l'unique Français qui a compris, celui qui venait de faire cette communication. Mais eux, ils ne subissent que les débats collatéraux, comme on dit, les dégâts collatéraux. Mais la cible est connue, ce sont les peuples congolais. Mais cette fois-ci, malheureusement, ils font affaire à lui-même, le créateur vivant, ce qu'ils ont appelé la bête de l'événement. Quand même qu'ils ont fait leurs Jeux Olympiques, ils ont dit, vous n'avez encore rien vu. Hein? Et vous ont sorti comment on appelle, le dernier repas. Hein? Dans le dernier repas.